Nous sommes bien dans le 14e dimanche ordinaire. 14e. Vous vous rappelez la semaine passée, la première lecture de la semaine passée, c'est « Dieu est contre la mort ». Dieu ne veut pas la mort. Et puis, on était dans l'évangile de Saint Marc. On était dans la patte de Saint Marc, la première patte. Donc, on était au numéro 5. On était au numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, aujourd'hui, on est dans le numéro 6. La semaine passée, on était dans le numéro 5. 5, là, un effort extraordinaire pour sauver quelqu'un. Donc, un acte de miséricorde, un acte de sauvetage. Sauvetage. Et puis, il a sauvé, la semaine passée, il a sauvé la fille de Jaïr, là. Et puis, la maman qui est venue toucher les vêtements de Jésus. Donc, tout ça, ces deux actions-là, c'est une action contre la mort. Et là, aujourd'hui, ben, on est dans le suivant, hein, le suivant. On est dans le suivant. On est dans le suivant. 4, 5, 6. On est dans le 6. 6. Le numéro 6. Le numéro des cœurs purs. Le numéro des ordonnés. Donc, il faut que vous vous attendiez à ce qu'on parle d'ordonner. Comme par exemple, là, le petit Saint Jean-Baptiste, là, il a été ordonné par Jésus. Là, il a reçu l'Esprit de Jésus quand Maman Marie est allée rencontrer la cousine Élisabeth. Là. Ah, bon. Donc, aujourd'hui, donc, on est là-dedans. On est là-dedans. 6. Un ordonné. Donc, quelqu'un qui est choisi par Dieu. Quand quelqu'un est choisi par Dieu, là, qu'est-ce qu'il disait dans le temps du petit Jean-Baptiste, là, quand son papa s'est mis à dire « Louange à toi, Seigneur », lorsque le papa Zacharie, là, qui était muet, puis à un moment donné, il dit « Son nom est Jean », il a écrit ça sur une tablette. Puis là, quand il a écrit ça, son nom est Jean, la voix est arrivée. Et puis, tous les gens qui voyaient ça, là, puis qui voyaient Zacharie prêcher, puis dire sa prière, là, son fiat, comme la Vierge Marie, quand la Vierge Marie s'est exclamée devant Élisabeth, là, donc la parole, la prière ardente, puissante de Zacharie, là. Bon, quand elle est sortie sa bouche, les gens ont entendu parler de ça, les nouvelles se sont répandues, puis les gens mettaient ça, cet événement-là, dans leur cœur. Comme Marie, elle mettait toutes ces choses-là dans son cœur. Les gens là, qui entendaient parler Zacharie et prononcer Coco, celui-ci, il va sauver le monde, il va préparer la voie. Et là, les gens se disaient, qu'est-ce que ça sera cet enfant? Donc, aujourd'hui, on est là, le choix de quelqu'un pour faire l'œuvre, pour enlever la mort, pour redonner la grâce. Voyez comme ça s'accroche avec dimanche passé. Dimanche passé, c'est « Dieu ne veut pas la mort ». Bon, s'il ne veut pas la mort, il va se trouver des spécialistes. Il va former les gens, c'est pas nécessairement les grands prêtres, puis ces gens-là, il va former, imaginez-vous, il est allé chercher le petit Saint Jean-Baptiste, il est allé chercher le petit Jésus. Et là, on va en entendre parler. Bon, et puis, donc, aujourd'hui, on est
disons, on va commencer par la première lecture qui est dans Ézéchiel. Oh, Ézéchiel. Ézéchiel? Ah oui, c'est lui, là, c'est lui le grand rêveur, là, puis le grand visionneur, là. C'est lui qui a vu l'homme à 4 têtes, là, puis une des têtes, c'est le lion, l'autre tête, c'était l'aigle, l'autre tête, c'est un taureau, puis l'autre tête, c'est un homme, le homme de la face de Jésus, là. Donc, le personnage des Écritures à 4 têtes, 4 faces, là, et ce sont les 4 évangiles. Donc, l'évangile de Marc, là, c'est quoi? Le lion que vous avez là. Puis aujourd'hui, on est dans le lion, on est dans la patte avant, on est là. Numéro 5 que je vous ai dit, 6, après 5, c'est après la rémission des péchés. Dans le Notre Père, la 6e demande, là, de Notre Père, c'est « Papa, ne nous laisse pas tomber dans l'épreuve, là. Ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous laisse pas succomber à la tentation. » C'est ça, donc. Et le papa numéro 6, comme c'est le passage d'aujourd'hui, bon, il va nous rapporter au... Si papa, il ne faut pas qu'on tombe là, donne-nous des bons guides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des prophètes, là. On va parler des prophètes. Donc, la première, dans Ézéchiel, et c'est 2. Ézéchiel 2. Donc, la réconciliation, Ézéchiel, Dieu, la réconciliation, acte d'amour, là. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. Quoi? L'Esprit de Dieu qui vient en moi. Bon, réveille, là. Mets-toi debout, là. Je me mets debout. J'ai écouté celui qui me parlait. C'était qui? Dieu, Yahvé. Il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, mon peuple de Dieu, mes enfants, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Dieu parle à Ézéchiel. Dieu parle aux prophètes. C'est encore de nos jours, ça. Dieu nous parle. Quand il nous dit, réveille-toi, là, il faut écouter. Car je t'envoie vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils, ceux d'aujourd'hui, ils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est bien ça qu'on dit aujourd'hui, hein? C'est nous autres, ça. On a le cœur dur, puis on est obstiné, on veut faire à notre tête, là. On ne veut pas écouter les autres, là. Si on ne veut pas écouter Dieu, les autres, ça sera bien difficile d'écouter le bon Dieu, qu'on ne voit pas. C'est à ceux que je t'envoie, c'est à eux que je t'envoie. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Oh, yeah. OK. Merci, là, je suis debout, et puis je vais leur dire, voici ce que dit le Seigneur Dieu.
imbécile, on ne s'écoutera pas. Tu veux leur donner des ordres, puis eux autres, ils ont tête dure. Attends. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. C'est bien les chrétiens d'aujourd'hui, c'est bien les petits Canadiens d'aujourd'hui, là. Ils auront la tête dure, puis ils voudront faire ce qu'ils veulent. Tiens, c'est bon, c'est exact. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète, ils sauront que tu seras là. Si moi, là, aujourd'hui, je vous parle, là, puis je vous annonce la parole de Dieu, je sais que je serai... On s'est entendu, on s'entendra une autre fois. Si on a cette affaire-là, là. Mais il y en a qui vont rester là, puis qui vont dire, bon, ça a l'air le fun, là, on va écouter ça jusqu'à la fin. Bon, ils sauront qu'il y aura un prophète au milieu d'eux. Ça finit là. Que, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'était la première lecture, ça. La situation du monde actuel, puis la nécessité d'avoir un quelqu'un qui est capable de faire comme la semaine passée, là, ressusciter la petite fille et puis redonner la santé à la maman qui avait la perte de sang continuelle. Bon, c'est ça, là. Donc, le prophète, la nécessité que nous, là, que nous autres, là, on trouve parmi nous autres, les prophètes, là, des gens qui sont capables de nous annoncer quelque chose de Dieu, l'Esprit de Dieu. Bon, la deuxième lecture, la deuxième lecture est aussi formidable. Hein? La deuxième lecture, c'est Saint Paul qui nous parle dans sa deuxième lettre. Deuxième lettre, ça veut dire une lettre d'amour, une lettre de récit, de réconciliation. Une réconciliation, ça c'est amour. On se réconcilie avec quelqu'un, donne la main à l'autre. Là. Donc, Saint Paul dit, on va donner la main à quelqu'un ou à quelque chose. Là. Écoutez ce qu'il va dire. Et puis c'est le chapitre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, 7. Un complet. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. Donc, c'est sur la miséricorde, l'amour. L'amour de l'autre, aimer tellement l'autre qu'on l'aide à se guérir, etc. C'est la guérison. C'est la guérison. Et ça, la grande guérison dans notre religion catholique, nous autres, là, c'est l'extrême onction, le sacrement des malades, là. La guérison, la préparation, la dernière préparation pour aller au ciel, là. Le dernier acte d'amour avant d'entrer, d'ouvrir la porte du ciel avant de mourir. Ça, donc, voici, là. Voici qu'est-ce qu'il dit, lui, pour dire, là, j'aime ça, là, c'est la deuxième lettre. Donc, l'amour. Voici, je dois aimer ça, là, ma job. C'est Paul qui parle, je dois aimer ma job. Les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires. Tu vois, c'est Paul qui nous dit ça, il dit, ce que j'ai reçu du bon Dieu, c'est... Mais quoi? Quand Saint Paul, lui, s'est converti, là, quand il est tombé de son cheval, puis après ça, là, il voyait plus, il était rendu aveugle. Puis l'apôtre du temps, là, le représentant de Dieu, le représentant de l'Église du temps, là, bon, Damas, là, était venu, puis il dit, quoi? Le Seigneur m'envoie chez toi, puis il m'a dit que j'allais le guérir. Du coup, oh, tu es là? Ben oui, il m'a dit que j'allais le guérir. Bon,
Et là, la prière, et puis, oh, les écailles qui tombent des yeux de Paul. Paul dit, oh, regarde ça! Il dit, ce que j'ai reçu est tellement extraordinaire pour m'empêcher, puis là, comme c'est tellement extraordinaire ce que j'ai reçu, imaginez-vous que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu cette grâce-là du Seigneur, j'ai été guéri, je me suis converti, puis là, je suis rempli de feu. Mais pour m'empêcher de me surestimer, pour dire, ça vient de moi, ça là. Caution. J'ai reçu dans ma chair une écharpe un envoyé de Satan, un petit diable en moi. Un petit orgueil en moi, là, un petit coffre en moi, Satan. Un envoyé de Satan qui est là pour me gifler. Et pour m'empêcher de me surestimer. Car, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter, ce petit démon, cette chose-là, cette mauvaise habitude-là que j'avais prise, là, de me surestimer, de penser que tout ça, ça venait de moi. Quoi? Mais par 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, tu Paul, là, ma grâce suffit. Car ma puissance à moi, dit Jésus, là, ce que j'ai mis dans toi, la grâce que j'ai mis en toi, puis le courage, puis l'honneur, puis la beauté, puis la pureté que j'ai mis en toi, là, la grâce que j'ai mis en toi, donne toute sa puissance dans tes faiblesses, là. Toi, aux yeux des autres, là, tu parais un vaurien, un niaiseux, puis tu dis, ah, mais en réalité, là, c'est la grâce que j'ai mis en toi qui fait des miracles. Écoute ça! C'est quand les gens se pensent niaiseux, faibles, tout ça, là. Comme moi, par exemple, si j'arrivais à quelque part, puis je dis, est-ce qu'il y a des malades si je voudrais les guérir? Oh, tout quoi! Va te cacher. Tiens. Donc, c'est donc très volontiers maintenant que je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, mes limites, là. Afin que la puissance du Christ fasse en moi le Christ qui est en moi, mon désir en moi d'être comme Jésus, doux, humble, chaste, priant. Tiens, plein de confiance, plein de foi dans la présence de Papa, la puissance de Papa. Cette puissance-là qui est en moi, elle fasse en moi sa demeure. Qu'elle fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte avec grand cœur, pour le Christ, les faiblesses. Faiblesse. Faiblesse, c'est quoi? Ben, quand il y a un gars, quand on dit de quelqu'un, il est rendu, le monsieur et la madame, là, ils sont rendus faibles, ils sont rendus vieux. Hein? Quand ça, avant, il y avait beaucoup de vigueur, etc., mais maintenant, là, il y a de la misère à marcher. C'est pas mal. Bon. Donc, et donc, c'est pourquoi
J'accepte le grand cœur pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations, les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tiens, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, c'était la fin de la deuxième lecture, là. Dans l'Évangile, on doit donc avoir ces deux idées-là qu'on vient de lire, là. La première lecture où Isaïe dit « J'ai de la valeur, tu as de la valeur, je te mets debout pour enseigner. » Et puis la deuxième lecture, c'est que genre, mais tu as des difficultés, tu es limité, mais quand même tu dois enseigner. Et c'est là qu'on va voir, là, qu'est-ce que Jésus va avoir. Donc, en ce temps-là, on est dans la patte avant, ça marche toujours. Jésus se rendit dans son lieu d'origine. Il partit de l'endroit où il était, là, guérir la fille de... la fille de 12 ans. Il avait redonné la vie, il avait ressuscité la fille, et puis il avait guéri la maman qui perdait son sang, donc protégé contre la mort. Il quitte cet endroit. Il se rendit dans son lieu d'origine. OK, il a fait des beaux miracles. Et ses disciples le suivirent. Il s'en va dans son milieu d'origine, s'en va donc à Nazareth. Et ses disciples sont avec lui. On est au début de Marc. Donc, il vient juste de choisir ses apôtres et puis il commence à enseigner, puis il voit qu'il a la mission d'enseigner et il continue. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue de Nazareth. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? » Sa parenté, hein? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et sa parenté, ces gens-là, les autres là, qu'ils connaissaient, ils étaient choqués profondément. Choqués, ça veut pas dire fâché, là. Ça veut dire choqué, en état de choc, en état de étonnement. Profondément étonné à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Un prophète
n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. Parce que Jésus s'apercevait quand il allait à l'extérieur que les gens venaient comme curieux, puis comme d'autres, comme gens qui avaient la foi, comme la maman là, qui vient puis il fait juste toucher à son vêtement. Pas ses mains, pas son visage, pas l'embrasser. Non, non, toucher à son vêtement, puis elle est guérie, là. C'est une maladie de mort qui lui empêche de donner la vie. Comme nous autres, là, un péché mortel. Hein? Bon. Donc, un prophète n'est méprisé que dans sa parenté et sa maison. Et nous autres, quand on a des prêtres, là, habituellement, on ne les envoie pas dans leur région. On ordonne quelqu'un, pas pour l'envoyer dans sa famille, parce que sa famille le connaisse trop. Ils l'ont vu petit, ils l'ont vu grandir, puis du coup, tu sais, qu'ils se mettent, puis là. Puis, vous vous rappelez l'histoire de Joseph, là? Joseph, il est devenu Joseph qu'on connaît avec toute sa popularité, puis toute sa puissance de diriger, là. Quand il était en Égypte, quand il était à l'étranger, pas que quand il était avec ses frères. Avec ses frères, ils voulaient le tuer. Ils l'ont mis dans un puits sec. Ils l'ont retiré pour le vendre en Égypte. Bon. Donc, et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. C'était plus automatique, là. C'était plus avec les gens. C'était avec sa parenté qui était là. Qui c'est qui fait là? Qui c'est qui se mêle, lui, là? Il est en train de partir un parti national, là. Parce qu'il fait des miracles, 2 ou 3 miracles, hein. Donc, il ne pouvait pas accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Ben, quand Jésus, t'as perdu ça, il a imposé les mains à quelques-uns dans l'assistance, dans les gens, l'alentour, pendant qu'il était là. Et puis les gens étaient guéris, ceux auxquels il imposait les mains. Donc, quand on est trop connu à quelque part, là, quand les gens nous connaissent trop, c'est difficile d'agir et de faire tout le bien que le bon Dieu voulait. C'est pour ça que Jésus, regardez qu'est-ce qui arrive là, il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il s'est dit, ils ne peuvent pas recevoir la force qui est en moi, ne peut pas s'exercer parce que je suis trop connu ici, là. Je suis trop un gars de la gang. Donc, Jésus, il dit, le Père l'a envoyé à l'extérieur pour enseigner dans les alentours, puis guérir, et puis faire toutes sortes, chasser les démons alentour de Nazareth, en dehors de Nazareth. Voyez-vous? Donc, c'est ça qui est beau de voir là. On a des limites. Mais quand on est choisi par Dieu, il faut continuer à faire l'œuvre de Dieu. Il faut croire en la puissance qui est en soi et continuer à faire le bien qui nous est demandé par Dieu. La première lecture dit, lève-toi là, je t'envoie à ces gens-là. C'était bon, hein? Donc, c'est comme ça que se termine l'Évangile d'aujourd'hui. Hein? Et
l'important dedans, c'est de voir que le bon Dieu nous a donné à tout chacun. Il nous a donné à tout chacun des grâces spéciales. Et à certains, il a donné plus. Papa, mon Dieu, j'aimerais être de ceux à qui tu donnes plus aujourd'hui. Écoute ma prière, papa, et viens mettre ton programme en moi. Fais-moi découvrir la richesse que tu as déposée chez moi et aide-moi à te faire agir dans les autres comme Jésus l'a fait de son vivant. Donne-nous ça à tout chacun de nous, papa, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.